Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendants et signes lunaires en poisson. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Moi, c'est Betty, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre mois de mai 2026. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence avec la première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Et nous avons le cercueil. Donc, on va pas se mentir, il se peut qu'il y ait des nouvelles concernant un décès, une triste nouvelle, ou alors ici c'est peut nous parler de nouvelles concernant un héritage, concernant aussi le fait d'affronter ses démons intérieurs, donc c'est peut-être aussi de recevoir quelque chose, ou alors c'est de mettre fin, on est peut-être sur une séparation ou sur une fin pour quelque chose de nouveau. Peut nous parler aussi de départ à la retraite. On va développer, hein. On verra bien ce qui nous dit ici la maison du cercueil, ce que nous dit la maison du cercueil. Dans la maison du trèfle, la chance, la seconde chance et l'opportunité. Bon, ben ici, la chance et la seconde chance. L'opportunité, c'est de reprendre le contrôle sur ses émotions. Le fait d'affronter ses démons intérieurs, le fait de régler un litige, c'est de reprendre peut-être aussi le contrôle de sa vie après une période, une épreuve que vous avez traversée ou que vous traversez. Peut nous parler d'être en connexion avec ses émotions profondes, ses besoins, ses désirs, sortir de l'isolement, sortir de l'enfermement, sortir de la solitude, être prêt à relever un défi, c'est justement de reprendre des forces après une épreuve. Voilà. Donc ça, c'est dans la chance et l'opportunité, on verra bien ce que nous dit ici le fouet. Dans la maison du vaisseau, vacances, voyages, déplacements, exploration, on a la faux, on nous parle de récolte de coupure, récolte, coupure, donc il y a l'idée de mettre fin à un litige ou une difficulté. On reprend, la chance et l'opportunité, c'est de reprendre, de remettre de l'ordre dans sa vie, de reprendre le contrôle de sa vie, peut-être aussi de ses émotions. Donc c'est de faire table rase du passé. On est ici sur un choix, sur une décision radicale. On peut nous parler aussi, hein, de mettre fin à un voyage, peut-être aussi à des vacances ou une destination, hein. C'est peut-être aussi de devoir abandonner une destination ou un report, reporter. En tout cas, ici, c'est l'outil tranchant, c'est la rupture, donc c'est la délivrance. Vous voyez, donc il y a l'idée de débloquer une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, que ce soit un nouveau voyage, une nouvelle destination, une nouvelle voie, un renouveau, un changement radical, faire table rase du passé et d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. C'est un petit peu l'énergie pour le mois de mai de tout le monde, c'est de régler une difficulté pour aller vers quelque chose de nouveau et de complètement différent de tout ce que vous avez connu. Les choses se mettent en place ici. Euh, on voit bien que depuis le début de l'année, il y a beaucoup d'événements et c'est vrai qu'il y a ce besoin de, euh, de se libérer, de lâcher prise sur les difficultés et puis voilà, c'est de surmonter et de reprendre aussi des forces, hein, pour continuer d'avancer malgré les difficultés. Pas facile. Dans la maison de la maison, foyer, famille, immobilier, on a bien le vaisseau. Donc, ici, on peut nous parler de visite, hein. C'est peut-être aussi prendre son indépendance. Donc, peut-être se séparer, ou on peut nous parler ici de voyage en famille, on peut nous parler du moyen de transport aussi, hein, de faire réparer son véhicule, peut-être, ou de faire une révision, peut-être aussi euh, euh, pour partir avant l'été, vous voyez,
la destination. Donc, ça peut être que si ça, faire des visites pour rechercher un logement ou peut-être réparer ou voilà, faire l'entretien du véhicule pour partir en vacances, en voyage, peut-être un départ à la retraite. Donc après une période d'absence, eh ben, on revient chez soi, ou alors le vaisseau, c'est en mouvement, c'est un petit peu en dents de scie en fait, vous voyez, c'est ça va, ça vient, donc il peut y avoir justement quelque chose comme ça qui remonte à la surface, qui remue un petit peu le fond et les profondeurs émotionnellement en rapport avec la famille ou le foyer. Euh, bon, on va développer tout ça. En tout cas, choix et décision sur la voie et la direction. Dans la maison de l'arbre, l'arbre représente la santé, la croissance, la vitalité, l'énergie, la racine, la généalogie. On a le cœur. Donc, on est sur l'ancrage ici émotionnel. On est sur un projet aussi sur le long terme qui vous tient à cœur. Il y a une forme de quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a de l'amour, il y a de l'harmonie au niveau de la famille, au niveau de la santé. Tout va bien. Dans la maison des nuages, les doutes, les incertitudes, la tour. Donc ici, peut-être que c'est le retard, c'est l'impatience. Vous voyez, il y a une forme peut-être d'impatience. Euh, peut-être aussi des troubles avec l'autorité. Dans la maison du serpent ou un organisme, hein, on verra bien, on va le développer au fur et à mesure. Dans la maison du serpent, donc le serpent, la langue de vipère, les mensonges, la trahison, la jalousie, les personnes mal intentionnées qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. On peut nous parler aussi de séduction, hein, de tentation, de manipulation, de courtoisie. Euh, voilà, c'est peut-être aussi une situation ou une relation toxique. On peut nous parler aussi de le serpent qui mue, donc une transformation, un changement. Et on a les oiseaux. Donc il peut y avoir des mensonges ici. Hein, on peut nous parler de rumeurs. Vous voyez, c'est les on-dit. Donc ça peut être des communications par rapport au serpent, donc des rumeurs. Ça peut être euh, exprimé, peut-être aussi, hein, peut nous parler d'appeler. Vous voyez, c'est ça, c'est de reprendre des forces. La chance et l'opportunité, c'est de prendre une décision claire, nette et franche, de régler un litige, de régler un conflit par l'expression. Donc attention aux communications blessantes avec la famille ou concernant l'immobilier ou concernant, voyez, ça peut être aussi d'appeler un garagiste pour faire réviser, faire l'entretien de son véhicule ou d'appeler une agence de voyage ou d'une agence immobilière par rapport à l'attente justement de cet organisme, de ce bâtiment, voyez, ce retard. Donc il peut y avoir un retard de livraison. On peut nous parler ici d'un retard pour la livraison d'un véhicule ou un retard concernant les travaux. Ou voilà. Donc, on peut nous parler ici d'entretien, d'appel pour la rénovation ou la réparation ou que ce soit du véhicule ou de votre lieu de vie. Un changement, en tout cas, radical. Il y a peut-être l'idée voilà, de rompre, hein, de séparation de biens. Dans la maison du cercueil, donc la fin et la transformation ici, on a la lune. Ah, donc là, c'est la fin. Vous voyez, c'est l'intuition. La lune, c'est la reconnaissance, la renommée, la réputation. C'est aussi les émotions, c'est l'intimité, c'est être à l'écoute de son intuition. Donc ici, il y a l'idée de sortir de l'ombre, euh, affronter ses démons intérieurs, la peur. Hein, c'est la peur, les doutes, les incertitudes, les inquiétudes, etc. Et là, la chance et l'opportunité, c'est de remettre de l'ordre dans ses affaires, de le remettre de l'ordre dans sa vie et justement de se libérer de l'enfermement, de l'attente. Vous voyez, c'est peut-être ça, et peut-être pour acter, matérialiser ses rêves ou exprimer ses besoins et ses désirs profonds, intimes.
Dans la maison du bouquet, cadeau surprise, invitation, rétablissement, bien-être, on a le monde, donc on est bien sur le blocage, on est bien sur une attente, hein, peut-être de recevoir une invitation, où il peut y avoir une forme de déception de ne pas être invité à un événement, d'être mis à l'écart, d'être isolé, vous voyez, de rester dans l'ombre. On peut nous parler aussi le défi, le challenge, c'est en remettant de l'ordre dans sa vie, c'est d'aller vers un bien-être au niveau de la santé, c'est un bien-être et un rétablissement. Donc, c'est-à-dire que les choses se font étape par étape, doucement mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Dans la maison de la faux qui se trouve dans la maison du vaisseau, le vaisseau dans la maison de la maison, on a la cigogne, on nous parle bien de changement, de déménagement, de promotion. Donc le choix et la décision ici de prendre son envol. Vous voyez, prendre son envol, prendre son indépendance, euh, ce- peut-être aussi la naissance d'un projet, hein, la naissance d'un projet ou peut-être un désir d'avoir un enfant ou d'avoir un autre enfant. Il y a, voilà, il y a un changement. Prendre son indépendance, peut-être aussi prendre de la distance. Vous voyez, c'est peut-être voyager à l'étranger. Donc, il y a peut-être le fait de reporter un voyage, un déplacement, ou de le remettre à plus tard, euh, de remettre à plus tard un événement. Donc, peut-être aussi euh, oui, peu importe le jugement, vous voyez, c'est le jugement, la critique, c'est vraiment de s'éloigner de tout ça et de contrôler ses émotions, de contrôler ses idées, de défendre ses valeurs et si ça ne plaît pas, eh ben se prioriser, c'est ce défi, ce challenge, c'est justement son bien-être. Son bien-être émotionnel, c'est de se protéger, de se mettre en sécurité. Donc, que ce soit se mettre en sécurité, que ce soit la- mettre en sécurité le véhicule ou se mettre en sécurité dans une zone de confort, vous voyez, c'est peut-être aussi ça, ou alors de prendre de la distance et s'éloigner pour aller vers des eaux plus calmes, voilà, parce que là, c'est en dents de scie, quoi, ça va, ça vient, c'est, ça crée des tensions. Dans la maison du fouet, donc je rappelle, qui est dans la maison du trèfle, donc la chance et l'opportunité, eh ben, on est sur des révélations. Donc, il y a peut-être ici, si c'est des disputes, des colères, c'est suite à un mensonge ou alors une vérité qui est cachée, qui est exprimée, extériorisée. Donc, il y a l'idée de prendre son envol, prendre son indépendance ou changer de voie, hein. Donc, c'est peut-être une formation, vraiment être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. On peut nous parler aussi de dossiers, régler ses affaires, régler des dossiers peut-être aussi de réclamer aussi hein, un dû ou réclamer quelque chose avec un organisme qui traîne voilà, dans les dossiers. Il y a une forme de lenteur en fait. Donc il y a une impatience et il y a une impatience d'atteindre ses rêves et de sortir des difficultés. Vous voyez, donc il y a l'idée il faut trouver une solution dans un conflit. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, ça, c'est vraiment l'énergie du mois de mai. Dans la maison des oiseaux, les communications, donc on revient sur le serpent, on a la lettre, donc appel téléphonique ou un entretien, un face-à-face, hein, c'est voilà. Et là, c'est le document écrit, c'est le message, c'est la correspondance. Donc on nous parle bien de communication orale et écrite. Donc peut-être un entretien face à face concernant des documents administratifs. Donc ça peut nous parler de choix et de décisions, d'accords, de contrats. Ça peut nous parler de factures, ça peut nous parler vous voyez, un dossier. Et là, le document a apporté un dossier. Vous voyez, c'est peut-être ça, quelque chose. Il manque une signature, il manque un document. Et ça vous frustre parce que ça bloque la situation, ça ralentit. Donc, il y a vraiment une impatience de recevoir ce document. Donc, appeler. Hein, pour éviter, voilà, c'est parce que ça tourne en rond, ça n'avance pas, ça ne bouge pas assez vite.
C'est peut-être un accord, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être un document écrit, c'est peut-être des correspondances par message, par texto, enfin, c'est peut-être aussi par mail. Voilà, il y a une forme de transmission d'informations qui traîne à venir ou une situation qui bloque votre avancement ou qui est reportée. Dans la maison de l'enfant, donc carte maîtresse hein, pour l'enfant ou le nouveau projet ou la nouveauté, on a le serpent, donc on peut nous parler ici hein, de euh, régler un conflit avec ou une jeune personne ou un projet qui démarre, qui est complètement dans l'immaturité. Donc c'est peut-être aussi un enfantillage ou des rumeurs, hein, c'est des messages, recevoir des messages écrits, peut-être, voilà, ça reste des révélations, vous voyez. Donc ici, c'est la chance et l'opportunité de découvrir une vérité par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un enfant ou concernant ses enfants, c'est possible, son enfant ou ses enfants. Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, alors là, vous voyez, la chance et l'opportunité, hein, donc c'est d'être rusé, d'être malin, justement. On peut nous parler aussi de la chance et l'opportunité de profiter de quelque chose. C'est-à-dire, c'est euh, de, de remettre de l'ordre dans ses affaires, dans un dossier ou dans les communications. Et il y a une chance, une opportunité. C'est-à-dire que peut-être une place se libère ou peut-être un remplacement, par exemple, une personne est en congé pour X raison ou qui départ à la retraite. Il y a peut-être que la chance et l'opportunité, vous voyez, c'est de défier la concurrence ou alors c'est de faire un remplacement. Il se peut aussi que la chance et l'opportunité dans le domaine professionnel, dans les activités, dans votre quotidien, hein, dans tout ce que vous entreprenez, dans vos démarches, euh, voilà, donc là, ici, c'est une chance, une opportunité de régler quelque chose, ou de reprendre le contrôle, ou de revenir en force. Vous voyez, et c'est peut-être aussi de régler un litige, ou peut-être aussi même il y a une forme de séduction. Voilà, il y a une forme de séduction et de tentation ou de manipulation dans les intérêts, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est dans votre intérêt. Donc, il peut y avoir effectivement peut-être de la jalousie aussi, ou un conflit avec un enfant. C'est possible dans la maison de l'enfant. Dans la maison de l'ours, carte maîtresse pour l'argent, mais aussi une personne d'autorité, on a la maison. Donc, ça peut nous parler ici d'être son propre chef, donc être euh, peut-être autoritaire ou travailler depuis son lieu de vie. Vous voyez, c'est peut-être ça. On peut nous parler de départ à la retraite, de rentrer chez soi. On peut nous parler aussi hein, de la sécurité, de la stabilité ou de l'impact, vous voyez, par rapport à son lieu de vie ou à, concernant la sécurité financière hein, qui a un impact sur votre vie familiale. Donc, c'est peut-être ça que ça crée des tensions et que ça avance doucement. Voilà, c'est le choix et la décision, vous voyez, c'est de prendre il y a une distance entre votre lieu de travail, par exemple, ou alors on peut nous parler de résultats médicaux. C'est peut-être que vous passez une visite médicale pour le travail et puis ben, là, au niveau, si c'est le cas, là, ça se passe bien. On peut nous parler aussi de congé maternité ou alors peut-être annoncer quelque chose de nouveau. Et il y a une chance, une opportunité à saisir malgré ouais, malgré le jugement et la critique. Vous voyez, c'est malgré que c'est pas très bien vu. Ou voilà, ça peut faire jaser. Peut-être que il peut y avoir éventuellement une évolution positive pour vous qui fait jaser autour de vous. Et mais voilà, c'est pas grave. C'est une chance, une opportunité. Je la saisis. Je vais plus de sécurité, stabilité. Dans la maison de l'étoile, les vœux, les souhaits, les espoirs, on a la sécurité, la stabilité, on a l'encre.
voyez, on est bien sur des bases solides. C'est de préparer un nouveau départ et d'aller. C'est voilà, le fait de reprendre le contrôle de ses émotions, de ses besoins, de ses désirs, de prendre soin de soi, d'être prêt, d'avoir la force et le courage de surmonter les difficultés ou de débloquer une attente, hein, de régler justement, de taper du poing sur la table, pourquoi ça traîne, il y a une forme d'impatience, parce que l'impatience, c'est la sécurité et la stabilité, c'est ça cet espoir, c'est cet optimisme qui vous pousse à agir peut-être ou à maîtriser aussi cette colère. Il y a peut-être aussi le fait de se maîtriser mais en même temps, c'est de garder les pieds sur terre. Vous voyez, c'est de garder le contrôle. D'être au volant, en fait, vous voyez, c'est d'être au volant de ce que l'on doit diriger, de quoi on est responsable, de ses responsabilités. Dans la maison de la cigogne, qui se trouve dans la faux le vaisseau la maison l'ours, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. On nous parle bien de transformation. Ce n'est pas, voilà, c'est une fin, une séparation. Bref, le porteur de nouvelles apporte un changement clair, net, franc et radical. C'est une libération, c'est une indépendance. Donc, que ce soit une séparation, prendre son indépendance, que ce soit une évolution ou une progression ou prendre son envol, prendre de la hauteur, grandir, évoluer, prendre son indépendance, surmonter l'obstacle, les difficultés. Vous voyez, il y a une force comme ça, il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Et il y a cette impatience comme ça de régler une bonne fois pour toutes, radicalement, une bonne fois pour toutes, quelque chose dans votre vie, remettre de l'ordre dans les dossiers, dans les papiers, les derniers détails, si je puis dire, dans ce projet ou dans ce plan qu'il soit professionnel ou qu'il soit rénovation ou réparation, on voit bien que ça apporte un changement et une prise de distance aussi et une prise de hauteur. Voilà. Dans la maison du chien, le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, ou le chien, votre animal, enfin, la carte du chien, c'est l'animal de compagnie, hein, même un chat. On a le jardin, donc on peut nous parler ici, la communauté, le lieu public, la vie sociale. Donc ici, vous êtes entouré d'amis, ou vous êtes entouré de personnes de confiance sur qui vous pouvez compter. Il y a une forme de communauté, donc ça, on peut nous parler éventuellement de rencontres amicales ou d'être entouré, voilà, de ne pas être seul ou d'aller, vous voyez, le cavalier de porteur de nouvelles, ça peut être aussi d'avoir l'appui et le soutien ça peut être un ami ou une amie qui, qui vous aide à avancer, qui vous aide à débloquer, qui vous aide à avancer, vous voyez, qui, euh, qui vous soutient, voilà. C'est quelqu'un de votre entourage. Ou alors il peut y avoir un rassemblement. Il y a peut-être le fait d'être dans l'incapacité, peut-être aussi, d'être dans l'attente d'être invité à une balade, voyez, à une rencontre ou à une réunion, à un rendez-vous, un entretien. Dans la maison de la tour, c'est le bâtiment officiel qui se trouve dans la maison des nuages, donc le retard ou les doutes, le voici. Bon, c'est confirmé. On est dans la confusion, dans l'incertitude et les difficultés passagères. Donc, comme la tour, hein, marche par marche, étage par étage, jusqu'à arriver en haut de la tour pour y voir plus clair, hein, avoir une vue d'ensemble sur l'horizon. Donc, là, c'est la progression sur une évolution. Donc, ici, on est sur une attente, chaque chose en son temps, vous voyez, étape par étape. Et ça peut être un retard venant d'un organisme. Voilà. Donc là, il y a peut-être des doutes et des incertitudes sur la fiabilité hein, de cet organisme. Et c'est peut-être ça qui a le fait d'appeler hein, pourquoi ça tourne en rond, pourquoi ça bloque, pourquoi ça ne change pas, pourquoi il manque un papier dans le dossier, pourquoi la personne ne veut pas signer. Voilà. Bon, bon. Ici,
concernant ce contrat ou concernant l'enfant, hein, donc la nouveauté, le nouveau projet, on voit qu'il y a des doutes. Il y a peut-être des doutes aussi sur l'orientation ou la voie de son enfant dans ses études scolaires, hein. Ça peut être aussi ça. Ou sur un lieu de vie aussi, ou sur une destination de vacances. Dans la maison de... on peut nous parler aussi d'examen à la conduite ici, pour pouvoir prendre son indépendance. Donc ici, le groupe de personnes, vous voyez, si vous êtes plusieurs à passer le contrôle, et là, c'est pour ça qu'il y a euh, la tour qui représente le bâtiment officiel. Ça peut être l'auto-école, ça peut être, voilà, peut-être aussi le fait de recevoir, hein, le permis officiel, hein, donc il y a peut-être aussi ça. Donc ça peut nous parler d'examen, ça peut nous parler voilà, d'un résultat à un examen ou d'un test ou peu importe. En tout cas, on voit bien que vous allez récolter, voilà, des révélations, hein. Vous allez avoir les réponses à vos questions et c'est un choix, une décision qui apporte un changement par rapport à ce document, hein. C'est peut-être une chance, une opportunité, vous voyez, pour pouvoir aller travailler. C'est comme le coût financier, hein, par rapport aux véhicules, à la consommation, etc. Donc forcément, c'est une forme d'impatience que l'État, par exemple, débloque une situation, trouve une solution pour pouvoir se déplacer entre son lieu de vie et son travail. Et c'est peut-être ça ici la chance et l'opportunité. Donc il c'est peut-être temps de débloquer une situation pour de trouver quelque chose de nouveau pour arrêter de tourner en rond. Vous voyez, il y a peut-être de la colère comme ça, il y a peut-être une forme de revendication ou comment dire, de manifestation, manifester ou d'exprimer sa colère par rapport à la situation qui est bloquante, qui n'avance pas, ou qui crée des doutes, des incertitudes, qui crée des troubles pour pouvoir se projeter, vous voyez? Donc, si ça concerne vos vacances ou un voyage, un déplacement, c'est peut-être pour cette raison que tout est toujours reporté ou remis en question. Dans la maison du jardin qui se trouve dans la maison du chien, nous avons les souris. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous stresse, hein. Donc ça peut être un groupe de personnes voilà, qui vous apportent l'appui, le soutien, mais en même temps, c'est stressant. Voyez, qui crée des soucis. Alors attention, hein, sur les sites, sur les réseaux, hein, sur les, les- trop d'informations qui tuent l'information. Donc attention aux rumeurs, attention aux mensonges, attention aux on-dit, vols, arnaques, abus de confiance. Clairement, ici, donc vous voyez, il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation pour découvrir une vérité parce que tout n'est pas forcément vrai. Donc c'est ou trop d'informations qui tuent l'information si vous faites des recherches, ou alors ici c'est de ne pas se fier toujours aux avis négatifs, aux jugements, aux critiques, etc. Euh, donc voilà, la vie sociale, le lieu public, la communauté, que ce soit sur les réseaux, etc., sur la confiance, oui, je pense qu'il y a une remise en question sur la confiance des mots et de ce qui est écrit sur les réseaux. Dans la maison du Mont, donc le Mont cadeau surprise invitation qui est bloqué, vous voyez, c'est ça, hein, les offres et les propositions, l'obstacle, le retard, le blocage, l'ennemi, le défi. Ici,
pour justement, hein, il y a peut-être une hésitation à où est la limite dans cette situation, pourquoi ça bloque, euh, quelle voie, quelle direction prendre, les chemins ici, les souris. Les chemins se trouvent juste à côté, on a l'arbre, donc ça peut concerner la famille, ça peut nous parler aussi de revenir, vouloir, vous voyez, il y a une forme des préoccupations par rapport ou à la santé de ce projet, à la croissance, à la vitalité, au domaine affectif. Peut-être qu'il y a des doutes et des incertitudes concernant une personne que vous appréciez ou sur l'amour familial ou sur la sincérité des sentiments d'un membre de sa famille ou de son foyer. Mais il y a des inquiétudes par rapport à une véracité en fait. Donc mensonge, trahison ou peut-être aussi sur la maturité d'une personne. Sur des rumeurs, sur des on-dit en fait. Il y a l'idée de découvrir une vérité ou de s'interroger sur la véracité de la confiance en l'autre. Dans la maison des souris, justement, ce qui vous inquiète, ici, bon, on a la consultante, donc ça peut nous parler de la consultante ici qui est inquiète, hein, c'est beaucoup de soucis, ou alors ici, vol, perte, vous voyez, destruction progressive des richesses, ça peut être une consultante dépensière, par exemple, ou ça peut être une personne qui profite, hein, qui a un profit hein, derrière une situation. Donc c'est peut-être ça ce litige. Ça peut être un membre de la famille ou du foyer. En tout cas, on voit que ce blocage, cette attente, c'est l'hésitation. Est-ce que je peux faire confiance? Par exemple, est-ce- je sais pas, l'exemple à donner, c'est difficile ici, surtout les mots que je dois utiliser. Oui, je pense qu'il y a le fait de s'interroger sur la confiance, vraiment. Est-ce que on rompre des liens définitivement ou est-ce qu'on prend la décision de régler le conflit afin d'aller vers une réconciliation? Je m'interroge. Quelle voie suivre? On a les inquiétudes et on a ici l'énergie. Donc, le bien-être, donc le défi, le challenge. Vous voyez, on voit bien ici que c'est l'amour, l'affection et les sentiments. Vous voyez, on a sur l'engagement, hein. Donc, on est bien sur trouver un accord ou alors un engagement financier peut-être aussi. Donc, le stress ou alors c'est abus de confiance, hein, c'est d'être volé, arnaqué peut-être aussi, ou alors euh, une personne stressante ou qui est stressée ou qui quelque chose qui, qui est rongé de l'intérieur. Donc, il y a peut-être le fait de s'inquiéter pour une personne qui traverse une épreuve, ou peut-être que vous vous interrogez sur la véracité de ses paroles, peut-être aussi que peut-être une personne qui en fait toute une histoire, alors que voilà, c'est bon, il y a quoi qu'il en soit, il y a bien le fait d'apprendre une vérité. D'aller en tout cas chercher une vérité. Pourquoi ça bloque, pourquoi ça ment, ou voilà. Donc c'est à vous de voir quelle situation ça vous parle. Mais on a la lune dans le cercueil, donc on est sur sa part d'ombre, les démons intérieurs. On a le blocage, on a l'encre. L'encre, l'espoir, c'est de lever l'encre. Et là, on est sur le blocage, donc on est bien sur une attente. On est bien sur une limite. Vous voyez, c'est comme si que le vaisseau, pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir, pour pouvoir bouger, il faut lever l'ancre. Et là, il est immobilisé.
Donc, on peut nous parler d'un véhicule immobile qui attend d'être débloqué ou qui attend d'être réparé pour pouvoir partir. Donc, on peut nous parler éventuellement de quitter, de vouloir quitter un lieu de vie ou de vouloir euh, aller vers plus de sécurité, de stabilité, de repartir sur des bases solides. Vous voyez, c'est comme le mur ou le mont, c'est périlleux, mais c'est du roc. C'est dur, quoi. C'est profond. C'est ancré, c'est en profondeur. Vous voyez, c'est pourquoi que le vaisseau est sur la maison. Et là, le cavalier, le porteur de nouvelles, ça concerne un engagement. Donc, s'engager à partir ou s'engager à aller vers plus de sécurité et stabilité. Et ça, c'est ce qui lui tient à cœur, c'est ce qui apporterait un bien-être, une guérison. Donc, est-ce qu'il y a un appel à la paix ou à régler, quoi qu'il en soit, ses affaires ici, remettre vraiment de l'ordre dans tout ça? C'est un petit peu beaucoup de choix et d'hésitation sur la voie à suivre, sur le contournement, comment surmonter ce défi, ce challenge, cet obstacle. Et dans la maison de l'anneau, qui se trouve dans la maison du cœur, donc l'arbre, qui se trouve dans la maison des chemins, donc les choix, les possibilités qui s'offrent à vous, on a l'enfant. Donc on revient ici sur le serpent, donc des mensonges, des rumeurs. Donc ici, il y a l'idée voilà, de s'engager ou d'aller vers quelque chose de nouveau, régler un conflit, hein, c'est incroyable ça, hein. Donc ça peut être peut-être aussi de, de mettre en sécurité un enfant, de le protéger euh, des rumeurs, de les protéger sur les réseaux sociaux par rapport, vous voyez, c'est de peut-être qu'il va y avoir des révélations sur les réseaux qu'un enfant a partagé, etc. Donc, il peut y avoir vol et arnaque, etc. aussi. Donc, il y a quelque chose qui revient ou quelque chose qui est remis en question par rapport à aux informations sur les réseaux. Ou alors une forme de communauté ou d'environnement malsain ou qui risquerait de mettre en péril justement ou ce nouveau projet ou ça concerne la sécurité d'un enfant. Vous voyez, c'est devenir parent, le désir de devenir parent, là, c'est d'avoir des responsabilités. Dans la maison du livre, les secrets, les révélations et les dossiers, donc qui se trouvent dans la maison du fouet, on a le consultant. Donc, il peut y avoir le fait de découvrir une vérité ou de régler un conflit avec le consultant. Ou ça concerne un dossier. Dans la maison de la lettre, qui se trouve dans la maison des oiseaux, donc les communications, hein, les correspondances et les entretiens, ça concerne certainement l'abondance et la prospérité financière, les négociations. Vous voyez, donc il peut y avoir un entretien, donc un appel téléphonique pour négocier sur une valeur. Hein, donc ça peut être sur le coût financier ou alors c'est peut-être concernant des émotions profondes. Dans la maison du consultant, donc le consultant, le livre, le fouet, le trèfle, la chance et l'opportunité du renard, donc le travail, au bas. Incroyable. Chance et opportunité hein, dans le milieu professionnel, le travail, mais aussi le fait de manipuler quelque part ou de faire face à l'adversité, à la concurrence, c'est d'avoir une chance et une opportunité à saisir dans le domaine professionnel ou dans vos actions s'ils sont bien réfléchis, s'ils sont pas, ne pas prendre le risque d'oser exprimer ou défendre, oui, mais de pas prendre de risque ou d'utiliser le mensonge pour atteindre son objectif. Donc là, prudence. Mais il y a quand même une chance, une opportunité ici de remettre de l'ordre dans ses affaires et peut-être aussi de reprendre le contrôle de ses actions.
voyez, c'est ça, c'est la chance et l'opportunité de défendre ses valeurs, son potentiel et ses capacités, voilà, de remettre de l'ordre dans ses affaires et de remettre aussi les gens à leur place, par exemple, en exprimant tout simplement votre pensée honnêtement, sincèrement. On approche du lit, si on l'a pas encore eu, donc ça va pas traîner. Pour la consultante ici qui se trouve dans l'inquiétude ou dans le vol-perte, voyez, cadeau surprise, blocage. Donc il y a ici des inquiétudes sur un blocage financier ou alors euh, le temps que ça prend pour pouvoir recevoir une somme financière ou un héritage peut-être aussi. Il se peut que vous vous inquiétez aussi pour une personne qui se lance dans un projet peut-être financier et voilà. Donc, alors, pour le consultant, il y a une chance et une opportunité professionnelle et en même temps, ça fait plaisir à la consultante. Donc là, c'est cadeau surprise parce que la situation est débloquée. Donc, c'est un bien-être. En fait, il y a un apaisement. Il y a un apaisement parce qu'il y a un souci qui se règle ici. Vous voyez, donc il y a des révélations, on règle un souci et on va vers plus de sérénité. Le lys, la fin d'un fardeau. Vous voyez, donc ici, s'il y a eu des difficultés, la souffrance, hein, la croix sur les valeurs ou sur quelque chose comme ça qui est pesant sur vos épaules, eh bien, le lys apporte l'honnêteté et la sincérité, apporte la paix et la sérénité. Dans la maison du soleil, ça c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on l'a pas encore eu, donc ça prouve que ça arrive, succès, réussite ou alors mise en lumière, harmonie, vous voyez, l'espoir en plus on a l'étoile, donc là ici il y a du positif qui arrive, donc là il y a quelque chose à régler, mais vers la fin du mois ou peut-être même début juin, je pense qu'il va y avoir une bonne entente. Euh, Succès, réussite, hein, par rapport à ce que vous rêvez, à ce que vous espérez, la sécurité, la stabilité, il y a bien une paix, une sérénité qui arrive. La lune, ça concerne la maison, le foyer ou la famille. Donc on est sur des responsabilités. Donc il y a une forme de reconnaissance, de mise à l'honneur. Euh, S'il y avait le moindre doute hein, dans un engagement. Donc, il y a un retour en force ici après une faiblesse. Vous voyez la fin et la transformation. Donc, il y a quelque chose de, voilà, on revient en force, on repart sur des bases solides. Et là, il y a faire confiance, être accompagné, être guidé. Il y a une réussite. Et ce qui est bien, c'est que on n'a pas la clé, on n'a pas le soleil, on n'a pas le lys. Et là, clairement, les quatre dernières cartes vont être au top, au top. Voilà, bah on termine avec les quatre dernières cartes qui vont reprendre la synthèse du tableau. Donc, dans la maison de la clé, le succès, l'ouverture, réponse et solution. On a le lys qui nous parle bien une solution pour mettre fin à un fardeau, tristesse et chagrin. Il y a le fait de peut-être de fidélité et d'intégrité. Donc c'est la clé, être honnête avec soi-même et être honnête avec les autres. On peut nous parler aussi d'une officialisation, donc obtenir peut-être cette clé. Concernant les poissons, les négociations financières, le courrier, le contrat, l'engagement financier. Le soleil réussit, hein. Donc ici, si vous étiez dans l'attente peut-être d'un héritage avec le lys et les poissons en plus qui est juste au-dessus, vous voyez, on a la communauté, on a le blocage, donc l'attente peut-être d'une demande de prêt ou peut-être d'un héritage ou peut-être aussi, hein, vous voyez, la loyauté, la fidélité, l'honnêteté, une mise en lumière d'une vérité. C'est la clé, la solution, c'est la sincérité et la mise en lumière, c'est la richesse. Vous voyez, il y a une forme c'est officiel, il y a une réussite, il y a un succès qui apporte une paix, une sérénité. Ici, l'encre sécurité et stabilité,
dans la maison de l'étoile de soleil. Le soleil, les poissons. Donc, on revient ici sur les négociations, sur les finances. On a l'appui et le soutien. Vous voyez, donc ici, c'est soutenu. Donc, c'est une personne de confiance. C'est de repartir avec confiance sur des bases solides. La croix, la clé. Vous voyez, donc ici, la libération de ce fardeau. La libération de cette souffrance. Pourquoi? Parce que vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous réglez un conflit une bonne fois pour toutes. Euh, vous vous éloignez de tout ça et c'est la meilleure des solutions. Donc il y a une solution officielle ou venant, ça peut être légal ou juridique. Il y a une solution, il y a un déblocage, il y a des ouvertures, il y a une mise en lumière, il y a une richesse, il y a une abondance, une prospérité, et c'est soutenu pour plus de sécurité et stabilité sur le long terme. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mai 2026. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.